Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hyper sérieuse et hyper importante à mes yeux, et je pense que ça devrait l'être aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du consentement, parce que c'est une notion que pas mal de gens ont du mal à comprendre, alors que ça devrait juste être un truc carrément ancré dans la normalité en fait. Et aujourd'hui j'avais envie d'en parler parce que pour moi c'est hyper important, et que sans ça en fait ça peut vraiment traumatiser des gens. Du coup pour cette vidéo je vous ai demandé sur Instagram et sur Snapchat et Twitter de m'envoyer vos témoignages sur des choses qui vous sont arrivées donc au lit avec votre copain ou enfin quelqu'un, peu importe, et où vous avez dit non très clairement, que vous n'aviez pas envie de coucher avec cette personne et que vous avez reçu des paroles ou des gestes qui vous ont extrêmement choqué. J'ai été hyper choquée de voir qu'en fait il y avait énormément de gens et surtout des filles, il y a eu quelques garçons mais surtout des filles qui m'ont envoyé des messages. J'ai eu vraiment beaucoup de témoignages que je vais vous lire juste après, mais je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient vécu ça. Et franchement ça m'a fait mal au cœur et ça m'a encore plus conforté dans l'idée qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Dans cette vidéo je vais pas blâmer les agresseurs, même si c'est pas l'envie qui m'en manque, mais je fais vraiment cette vidéo pour informer les gens, ouais, informer sur le consentement, parce que c'est vraiment une notion qu'il y a beaucoup de monde qui a du mal à comprendre en fait. Du coup je vais commencer tout de suite et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors, premier témoignage. Hello, voici un petit message pour ta prochaine vidéo. Vous rappeler à toutes et à tous que le consentement a la même importance dans une relation de couple. Il est tout aussi primordial. Alors ça, c'est vraiment un point que je voulais aborder. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes obligé d'avoir des rapports sexuels avec la personne. Mais alors, pas du tout. Ça, c'est vraiment un truc que beaucoup de gens ont du mal à assimiler, dans le sens où ils se disent c'est quand même mon copain ou ma copine et s'il a envie, et bah je suis obligée de dire oui. Jamais de la vie. Mon ex-copain avec qui j'étais depuis 3 ans, le soir où pour la première fois j'ai dit non, il m'a répondu et rigolé au nez: on est en couple, pourquoi tu dis non? Ah, bien drôle cette réflexion. Tout simplement parce que j'ai pas envie. Si j'ai pas envie, je ne veux pas, et donc je ne suis pas plus consentante. Est-ce si compliqué à comprendre? Mais ça c'est un truc de ouf. Genre tu dis non et le mec il te dit non mais on est en couple en fait. Et c'est pas parce que t'es en couple que ta copine est obligée de dire oui à chaque fois que tu veux coucher avec elle en fait. Que ce soit en couple ou non, j'ai le droit de ne pas être consentante, et donc lui n'a en aucun droit de me toucher, voire plus, cela m'appartient. Exactement, genre mettez-vous bien ça dans la tête, votre corps vous appartient, et à partir du moment où vous dites non, vous n'êtes pas consentante, et ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes obligé de coucher avec l'autre. Je trouve ça super intéressant ce que tu fais, et j'espère que ça apprendra certaines choses à certains. Bon courage à toi et surtout bonne lecture. Alors déjà merci beaucoup pour ton témoignage, et tu dis plein de choses hyper importante, hyper évidente en fait, mais c'est hyper important parce que les gens sont un peu bêtes. Ouais, du coup le consentement c'est aussi important que ce soit dans une relation d'un soir ou que ce soit dans un couple. Il n'y a pas de degré dans le consentement en fait, c'est que tu sois en couple ou pas, si t'as pas envie, t'as pas envie. Et l'autre il a aucun droit sur ça, il a pas le droit de te forcer en fait. Un autre témoignage, je lui ai dit non plusieurs fois, mais c'est quand même arrivé quand il s'est mis sur moi pour me bloquer, donc agression sexuelle multiple. À partir du moment où tu dois bloquer la personne avec qui tu veux avoir encore un rapport sexuel, à partir du moment où tu vois que tu dois que tu la forces, etc. À quel moment dans ton cerveau tu peux pas te dire il y a un problème? Quand tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est comme quelque chose que tu partages à deux, et à quel moment tu peux ne pas te dire il y a un problème et il se passe quelque chose là? Ça c'est des réflexions que certaines ont reçues, très courtes. C'est bon, tu m'as saoulé, tu sais que me frustrer, tu chauffes, après tu fais comme si tu voulais pas. Je vous assure que j'ai même pas de mots tellement ça me... Alors déjà, tu m'as saoulé, tu m'as frustré, mais gars, si t'es frustré parce que ta meuf elle veut pas coucher avec toi, va dans la salle de bain et fais ce que t'as à faire, gros. Tu vas pas forcer à quelqu'un juste parce que t'as envie de te vider. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle un peu crûment, mais vous voyez ce que je veux dire? Et le tu chauffes, après tu fais comme si tu voulais pas. Mais en fait, le truc c'est que même en plein rapport sexuel, tu peux ne plus avoir envie, ou tu peux vouloir arrêter le rapport sexuel tout simplement. Et c'est à partir du moment où tu dis stop, je ne veux plus, ou voilà, et que l'autre continue, ça s'appelle du viol en fait. C'est pas parce que ton rapport sexuel a commencé que t'es obligé de le finir et que t'es consentante pour tout ensuite. Alors personnellement ça m'est déjà arrivé plein de fois de pas en avoir envie, même pour la première fois par exemple, où mon copain m'a supplié en mode allez j'ai envie, etc., disant qu'on avait assez attendu, et j'ai fini par céder. Même plus tard avec d'autres copains, souvent ils insistent et je me sentais obligée
limite de dire oui. Plein de fois j'ai pris du recul par rapport à ça en me disant que c'était pas normal et que c'était même abusé, et j'ai parfois l'impression d'avoir développé un blocage par rapport à ça, que j'ai de moins en moins envie de ça parce que justement j'ai l'impression que c'est souvent quand l'autre a envie et pas nous deux. Alors ça rejoint totalement le tout premier témoignage. C'est pas parce que on est en couple qu'on doit obligatoirement coucher, déjà de base. On le fait si on a envie de le faire. C'est pas parce que c'est ton copain que tu dois céder à tout ce qu'il te demande en fait. Si toi tu te sens pas prête dans ton corps, et si toi t'as juste pas envie, ou des fois tu peux avoir envie et être bloqué, faut que vous compreniez que vous avez pas le droit de forcer les gens en fait, tout simplement. À partir du moment où c'est forcé, à partir du moment où on est obligé de céder à quelque chose et qu'on n'a pas envie, et qu'on est obligé de céder sous la pression psychologique, sous la pression physique aussi, ça s'appelle du viol en fait. Et les gens ont du mal à mettre un mot là-dessus, mais ça s'appelle du viol à partir du moment où il n'y a pas consentement, à partir du moment où tu es forcé, à partir du moment où on t'a mis la pression, ça s'appelle du viol et il n'y a pas d'autres mots. Il faut arrêter de dire c'est un mot un peu fort alors que c'était ton copain, non, 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 non. Le viol conjugal, ça existe. Donc à un moment, il faut juste poser les mots sur les faits et arrêter de se voiler la face. Alors là, on a un témoignage d'un garçon, je crois que c'est le seul que j'ai reçu. Donc comme quoi les hommes... vous avez un petit problème avec le consentement, mais il y a aussi certaines filles, et on me dit, j'ai dit non à une meuf dans un premier temps, je me suis pris une gifle de cow-boy. Alors déjà, d'où tu gifles ton mec parce qu'il a pas envie de coucher avec toi, ok. Puis les jours d'après, elle m'a fait une réputation comme quoi c'est moi qui avais grave forcé pour coucher avec elle et qu'elle voulait pas, en gros elle a grave inversé les rôles. je me contiens d'insulter cette... jeune fille, mais oui non c'est pas correct, ça ne se fait pas de gifler son copain déjà de base, et ça ne se fait pas de retourner la situation à ton avantage et de te faire passer pour une victime alors que c'est très clairement toi qui es en tort. Là on a un témoignage d'une fille, mais donc qui sortait avec une fille, donc comme quoi c'est pas que les mecs qui sont complètement débile, il y a aussi des filles qui sont complètement... voilà. Elle me dit, il y a quelques années, je sortais avec une fille qui était de base ma meilleure amie, puis qui est devenue ma copine au bout de 3 ans. On est resté en couple 2 ans. Parfois, quand je refusais de coucher avec elle, elle se mettait à me faire la gueule, au point de carrément m'ignorer. Elle me rabaissait à fond, et vraiment, elle pouvait m'ignorer des jours entiers. Tout ça parce que je n'avais pas envie de coucher avec elle à certains moments. Il y a même des fois où je me sentais obligée de coucher avec elle pour ne pas qu'elle m'ignore par la suite. Alors ça s'appelle très clairement de la manipulation, de la pression psychologique. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas envie de coucher avec vous à un moment donné que déjà il aura jamais envie de coucher avec vous. Ou peut-être que si, mais ça c'est totalement son droit. Et c'est pas un motif pour l'ignorer pendant des heures ou des jours. Genre si vous voulez juste un plan cul, et ben restez célibataire et faites vos bails en fait, c'est tout. Mais parce que là, genre votre copain ou votre copine c'est censé être votre partenaire, vous êtes censé essayer de le comprendre, se mettre à sa place, et ça c'est des comportements que en fait moi ça me dépasse parce que je comprends tellement pas. Salut Roman, j'espère que tu vas bien, j'ai vu que tu voulais avoir des témoignages pour ta vidéo, donc je t'en fais part de mon expérience. Donc j'ai rencontré un garçon quand j'avais 15 ans, j'ai 18 ans à l'heure actuelle. Je le trouvais tellement beau, gentil, marrant, attentionné, etc. que je voulais être avec lui. Tu m'étonnes. On est sortis ensemble un mois après notre rencontre. Ça a été mon premier copain. Je n'avais eu aucune relation sexuelle ni des préliminaires, lui en avait déjà eu. Je n'ai pas osé lui dire par peur d'être jugée. Au bout d'une semaine, il commençait déjà à parler de sexe, mais je lui disais non. Il y a une suite à ce témoignage, mais il n'y a pas à être gêné de dire qu'on n'a jamais couché, qu'on n'a jamais fait de préliminaire, qu'on n'a aucune expérience sexuelle. C'est juste normal en fait, et peu importe votre âge, que vous ayez 15 ans, que vous ayez 20 ans, 25, 30 ans, si vous n'avez jamais eu de rapport sexuel et d'expérience sexuelle, en fait c'est juste pas grave, chacun va à son rythme. Si quelqu'un dans votre entourage vous dit ouais moi j'ai jamais eu de... Enfin moi j'ai pas d'expérience sexuelle, et même si qu'il ait 15 ans, 20 ans, 25, 30, 40 machin, vous avez même pas à vous foutre de sa gueule parce que chacun va à son rythme et chacun le fait quand il le sent en fait. La deuxième semaine on était chez lui, on regardait un film, j'étais allongée sur le côté et lui était derrière moi. Il se frottait à moi et je lui disais d'arrêter et que je ne voulais pas. Il a insisté, je disais toujours non. Il a commencé à m'étrangler et à enlever mon pantalon, j'étais tétanisée, impossible de bouger. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je n'aime pas le terme violer, je me sens tellement faible quand je l'emploie ou quand on me dit que c'est du viol. Comme je n'ai pas réagi, je me dis que c'est de ma faute. Ça a duré 5 mois. Alors déjà, c'est absolument pas de ta faute. Le fait que tu sois resté tétanisé pendant ce qui s'est passé, c'est juste normal. C'est ton cerveau qui réagit comme ça. Il y a des gens en situation de danger, ils vont fuir. Il y a des gens en situation de danger, ils vont crier. Il y en a, ils vont rester paralysé. Et c'est juste normal, c'est ton cerveau qui se met en off. Et ça a été prouvé scientifiquement, ça a été étudié. C'est juste ton cerveau qui se met en off parce que sinon, en fait, tu vas péter les plombs. Et il se met en off
et tu peux plus bouger. Et donc c'est absolument pas de ta faute, tu lui as très clairement dit non, il a très clairement pas pris en compte ton nom, et c'est clairement du viol. Je suis désolée de te dire ça si t'aimes pas ce terme, mais c'est clairement du viol, et t'es en aucun cas fautive, mais clairement pas. Ce n'est pas de ta faute, c'est pas toi qui es sale, c'est pas toi qui es fautif, c'est lui. Mais c'est que lui, que lui, que lui. Il m'a quand même présenté à toute sa famille, il me trompait, me frappait et m'abusait, je n'ai parlé de ça à personne. J'ai laissé le temps faire, aujourd'hui je ne suis pas détruite, j'ai accepté et avancé. Mon mental de guerrière a pris le dessus. Lui aujourd'hui il est en prison pour pédophilie, viol et vol. Je sais que ce n'était pas une bonne chose de ne pas avoir parlé de ça à mon entourage ou quoi, mais c'était tellement une humiliation pour moi que c'était impossible de parler de quoi que ce soit. C'est un peu long, désolé, je te souhaite vraiment d'être heureuse, du bonheur, de l'amour, de l'amitié. Soyez heureux toi et ton homme, je t'envoie plein d'amour. Alors merci beaucoup, déjà c'est trop mignon. Je suis très contente que t'aies repris le dessus et que tu ailles mieux, vraiment. T'es très très forte, sache-le. Alors lui est en prison pour viol, pédophilie et vol, alors j'ai envie de te dire, mais en fait il a que ce qu'il mérite et j'espère qu'il va y rester longtemps, même si la justice on connaît. J'espère qu'il va rester longtemps et que toi tu vas mieux. Coucou, je témoigne pour ta vidéo, c'était il y a 3 ans, j'avais 13 ans et lui 15. Bien évidemment, on n'avait pas les mêmes attentes, lui voulait coucher avec moi, mais je n'étais pas prête. Il me faisait beaucoup de sous-entendus, je rentrais dans son jeu, mais je ne faisais rien de concret. Un jour en massage, il me demande quand est-ce qu'on couchera ensemble, je lui ai alors expliqué que je me sentais pas prête. Tu as très bien fait. Il m'a mis une pression dingue, il disait que je l'aimais pas, etc. Je savais pas quoi faire, je voulais pas le perdre, je l'aimais. Quand on se voyait, il me forçait à mettre sa main sur son pénis, je disais pas non, mais je montrais clairement que j'étais réticente, je n'avais que 13 ans, donc je pense qu'il profitait de ma naïveté. Au final, je l'ai quitté à cause de la pression. Alors, tu as déjà très bien fait de le quitter, t'as très bien fait de fuir, mais si loin, si loin. Vraiment, ces gens-là, faut même pas essayer de les raisonner, en fait, faut juste fuir et en parler. Vous avez pas à avoir honte d'en parler. Je sais que c'est très dur, hein. Je sais que c'est très dur d'en parler, qu'on se sent très humilié et très sale, etc. Mais faut vraiment pas avoir honte d'en parler. La victime, c'est vous, en fait. Et vous avez aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Là, clairement, ton ex, c'était une grosse merde. Dans tous les cas, j'espère que toi, ça va mieux maintenant. Et que tu feras vraiment attention à toi. Et oui, les mecs, en fait, quand on vous dit non, quand on vous dit qu'on n'est pas prête, quand on vous dit qu'on n'a pas envie à un moment donné, il n'y a pas à chercher plus loin en fait, il n'y a pas de ouais tu fais ça parce que tu m'aimes plus, tu fais ça parce que tu m'aimes pas, et puis de toute façon ça fait quand même un moment qu'on est ensemble, alors on devrait quand même le faire à un moment donné. Non, il y a des couples, ils sont ensemble depuis des années et c'est pas pour autant qu'ils font l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça et il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Et même si t'as envie au début et qu'au bout d'un moment tu te bloques, il y a un truc qui te bloque et que t'as plus envie, bah t'as le droit en fait, t'as le droit et l'autre est obligé d'accepter en fait, parce qu'à partir du moment où tu n'acceptes pas le non, ça s'appelle du viol. C'était avec un homme sans grande surprise et j'ai eu le droit à t'es coincé aujourd'hui. Non, elle avait juste pas envie de toi à ce moment-là et c'est totalement normal, elle a le droit. J'ai fini de lire tous vos petits témoignages, ça me fait extrêmement mal au cœur. Je vous avoue que c'est... Moi ça me fait bizarre de lire tout ça parce que je sais que ça existe, hein, je le sais, mais c'est horrible. C'est horrible, c'est juste horrible ce qui vous est arrivé et j'espère de tout cœur que vous allez mieux, que vous êtes bien entouré et si vous êtes en couple, j'espère que votre partenaire est hyper attentionné et fait très attention à vous, c'est le principal, c'est vraiment la base d'un couple en fait, la communication, la compréhension, etc. Je vais conclure cette vidéo en vous disant que les gens ont le droit de ne pas avoir envie de vous à un moment donné ou même jamais, ils ont totalement le droit que vous soyez en couple avec eux ou pas, c'est pas parce que c'est votre copine ou votre copain qu'il a l'obligation de coucher avec vous. Et c'est pas parce qu'il ne veut pas coucher avec vous qu'il vous aime pas. Très clairement, il y a des gens qui sont bloqués par rapport à ça, il y a des gens qui n'ont pas envie, il y a des gens qui en ont envie mais qui n'y arrivent pas. Il y a plein de cas différents et à partir du moment où vous n'acceptez pas le refus et que vous forcez la personne, que ce soit physiquement ou psychologiquement, ça s'appelle du viol. Et je vois déjà les commentaires arriver dans le sens où oui, mais bon c'est pas vraiment du viol parce qu'au début elle a dit non et puis après elle a dit oui, non. La psychologie. Vous imaginez pas la pression que vous pouvez mettre sur les gens autour de vous en fait. À partir du moment où ta copine ou ton copain te dit non et toi tu dis bon bah vas-y c'est bon, de toute façon t'as jamais envie, de toute façon tu m'aimes plus, ou alors que carrément vous l'ignorez, la personne en face elle va se poser des questions, elle va se remettre en question, elle va se dire putain mais c'est peut-être vrai, peut-être qu'il a raison, ou peut-être que j'ai fait quelque chose qui l'a fait croire que j'avais envie, alors qu'en fait non. Et c'est pour ça que demander l'autorisation, de demander si l'autre est consentant, c'est hyper important parce que vous n'êtes pas dans la tête des gens en fait. Et c'est pas parce que la personne en face vous dit pas un non ferme et clair et fort que c'est forcément oui. Pour moi, à partir du moment où il n'y a pas un oui, où il n'y a pas des actes qui montrent qu'on a envie, et encore ça change en fonction des gens, mais à partir du moment où il n'y a pas un oui très clair, pour moi c'est non en fait. Malheureusement je sais bien que le monde fonctionne pas comme ça, que tout le monde n'a pas la même intelligence, la même maturité et la même éducation.
Mais je vous invite vraiment à en parler autour de vous si vous arrive quelque chose comme ça, et même si vous n'êtes pas arrivé de choses comme ça, à parler du consentement tout court parce que c'est hyper important. J'espère que cette vidéo aura été un petit peu utile. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, tout ça. Vous connaissez, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vais pas dire que j'étais contente de faire cette vidéo parce que j'aurais aimé ne jamais avoir à la faire et que le consentement soit ancré dans les mœurs entre guillemets, etc. Mais c'est pas le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.